Sweetie et Mickey sont en général deux âmes sœurs qui vivent en harmonie, contrairement au moment où ils ont décidé de se piéger mutuellement. Qu'ont-ils inventé cette fois? Regarde notre nouvelle vidéo. Sweetie boit un thé. Son petit copain intentionnel lui apporte une gourmandise. Il offre une sucrerie à sa petite copine. Comme c'est mignon. Sweetie retire l'emballage et voit un cerveau humain. Ajoute de l'eau froide dans de la gélatine. Une fois que ça a gonflé, ajoute de l'eau chaude et une cuillère de lait concentré. Ajoute un peu de colorant alimentaire pour rendre la gelée rose clair. Verse dans un moule en forme de cerveau. Laisse au frigo jusqu'à ce que ça ait durci. Sors les cerveaux du moule et place le bonbon dans un emballage. Berk, dégoûtant! Mickey lui offre un autre bonbon. Il dit qu'il y a une surprise à l'intérieur. C'est sûr, c'est le même truc dedans. Est-ce qu'il essaye de me faire comprendre que j'ai besoin d'un nouveau cerveau? Mickey n'est pas étonné par ce bonbon étrange. Ça a le goût de gélatine sucrée. Un homme près d'un four est une occasion rare et excitante à la fois. C'est même plutôt bizarre. Sweetie est fière de son copain quand elle le voit cuisiner. Qu'a-t-il préparé cette fois? Je me demande. Tu auras besoin de 85 g de beurre mou. Ajoute 30 g de sucre. Mélange le beurre avec le sucre. Ajoute 85 g de crème fraîche. Rajoute 250 à 280 g de farine. Et une cuillère à café de levure. Verse 5 à 6 gouttes de colorant alimentaire vert. Mélange tout ensemble. Fais des disques. Place-les sur du papier sulfurisé. Passe-les au four pendant 20 à 25 minutes à 125 degrés. Tu as fait des biscuits verts? Sweetie n'est pas contente. Les biscuits ont l'air d'avoir été faits avec des algues, mais Mickey les adore. Il aime trop les choses bizarres. Contrairement à sa copine qui n'apprécie pas son effort. J'avais tort, les biscuits sont vraiment bons. Au moins, je vais pouvoir tous les manger maintenant. Si mon copain aime tant cuisiner, je vais lui donner le sourire grâce à ses toasts amusants. Et je me ferai pardonner pour les biscuits comme ça. Enveloppe un toast dans une feuille d'alu. Découpe une forme à l'aide d'un cutter. On va faire un bikini par exemple. Passe-le au grille-pain. Une fois prêt, retire l'alu. L'image est bien distincte. Tu peux faire passer plein de messages différents de cette façon. J'apporte les toasts décorés à mon copain. Il a l'air content. Il adore les manger. Sweetie passe beaucoup de temps dans la salle de bain. Alors Mickey va la piéger dans cette pièce. Colle une brosse à dents dans un gobelet. Range le dentifrice. Sweetie veut se brosser les dents, mais sa brosse à dents est coincée dans le gobelet. C'est pas ça qui va l'arrêter. Elle tire fort pour la décoller. Maintenant, intensifions le challenge avec le tube de dentifrice. Il est bouché avec de la colle. Mets de la colle dans l'ouverture du dentifrice. Referme le bouchon. Sweetie en a assez. Elle sort de la salle de bain. Hourra! Mickey peut enfin aller se brosser les dents. La salle de bain est libre. Mickey prend du dentifrice et entend son téléphone sonner. Il sort de la salle de bain et répond à son appel. C'est le moment idéal pour lui faire une farce en retour. Sweetie enlève la pâte de la brosse à dents de Mickey et y dépose sa pâte spéciale à la place. Enlève l'étiquette d'un Crayola. Coupe un petit morceau. Pose-le sur la brosse à dents. Fais-le chauffer avec un briquet. La cire fond et ressemble à du dentifrice. Sweetie repose la brosse à dents. Mickey a fini sa conversation et voit que le dentifrice a durci. C'est pas du dentifrice? Blanchis donc tes dents avec de la cire blanche. Mickey sait que Sweetie aime beaucoup les animaux. C'est pourquoi il a mis une méduse dans sa bouteille. Verse un peu d'eau dans un sac en plastique transparent. Fais un nœud avec un fil. Découpe des bandes de plastique pour les tentacules.
place la fausse méduse dans la bouteille avec du thé aux fruits. Le couple va aller se balader. Mickey s'est habillée. Mais Sweetie n'est toujours pas prête. Elle mijote quelque chose. Sweetie colle un bout de scotch double face sur un pompon. Elle vient vers Mickey, caresse son bonnet et le colle discrètement. On est prêt, allons-y. Sweetie sort sa bouteille de thé. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ça, c'est pas un morceau de fruit. Berk! Mickey a mis un alien dans ma bouteille. Il trouve ça amusant. Contrairement à Sweetie qui est dégoûtée. Mickey sait comment se faire pardonner. Il a préparé un cadeau pour sa copine. Une fois à la maison, Mickey cache un oignon dans une boîte cadeau. Oh, ce charmant vilain garçon! Sweetie ouvre son cadeau et s'attend à quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un oignon? Sweetie pleure. C'est peut-être à cause de l'oignon ou peut-être simplement parce qu'elle est déçue. Une fois dehors, Mickey sent que quelque chose cloche. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? A-t-il oublié de tailler sa barbe de 3 jours? Il retire son bonnet et comprend ce qui allait pas. Un pompon surprise! Mickey n'est pas content. Le poisson semble être le seul à qui il puisse faire confiance dans ce monde cruel. Frustré par cette situation, il s'assoupit. Et l'adorable Sweetie prépare une autre blague. Elle rampe vers son petit copain endormi tel un agent secret. Elle colle le chausson de Mickey sur le sol avec du scotch double face. Mickey enfile ses chaussons et tombe sur le sol. L'attentionnée Sweetie n'oublie pas de prendre une vidéo avec son téléphone. Elle va la mettre sur YouTube pour ses descendants. Sweetie rêve d'avoir un chien. Mickey va réaliser son rêve. Il prend son téléphone et le son d'un chiot qui aboie en sort. Ça arrive jusqu'aux oreilles de Sweetie. Elle est sûre que Mickey cache un petit chiot derrière son dos. J'y crois pas! Mickey lui donne une peluche. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Sweetie a réalisé une tasse amusante. Trace les contours d'une tasse sur du carton blanc. Dessine une tête rigolote de chien qui tire la langue. Colore-la avec de la peinture acrylique. Fais le museau avec un marqueur noir. Souligne les contours. Et découpe-le. Colle l'image en dessous de la tasse. Elle apporte un thé à son petit copain. Mickey le boit et se doute de rien. Sweetie prend une photo de son animal préféré. Elle rêve toujours d'avoir un chien. Et Mickey rêve d'un donut au chocolat. Tout comme Sweetie. Ils se battent pour les desserts. C'est bon, serre-toi. Ce donut est fait d'un autre donut assez particulier. On aura besoin d'un donut pour cheveux. Fais fondre du chocolat noir au bain-marie. Étale une couche sur l'accessoire. Mets-le au frigo. Applique une autre couche de chocolat. Décore-le avec des vermicelles en sucre. Sweetie prend le donut, mais il n'est pas comestible. C'est un donut pour cheveux. Mange ton dessert toi-même, j'en veux pas. T'as aimé les blagues du couple? Écris dans tes commentaires qui tu soutiens. Le beau Mickey ou la jolie Sweetie? De quel côté es-tu? N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche pour être parmi les premiers à voir les nouvelles vidéos.
Que se passerait-il si un gentil Père Noël se transformait soudain en Grinch farceur et narquois? Regarde cette compilation de blagues de Noël jouée par l'homme barbu le plus célèbre du monde. C'est la veille de Noël. Waouh, c'est un moment magique quand le fameux monsieur à la barbe blanche descend de la cheminée. Non, c'est pas Gandalf du Seigneur des Anneaux, ni Dumbledore dans Harry Potter. C'est le véritable Père Noël. Oh oui, Père Noël, descendre de la cheminée n'est pas un exercice facile. Il serait peut-être temps de se mettre au yoga, non? Le Père Noël se met au travail. Il glisse les cadeaux dans les chaussettes qui sont accrochées au-dessus de la cheminée. Voici nos personnages principaux de Noël. Une gentille jeune fille aux cheveux d'or a préparé un goûter pour le Père Noël. Adorable. Et voici la belle aux prunelles bleuettes. Elle voit le lait et les biscuits et pense que Cheveux d'or les a préparés pour elle-même. Elle veut lui faire une blague et met du sel dans son lait. Voyons ce qui va se passer par la suite dans cette histoire de Noël. Une fois sa mission terminée, le Père Noël boit le cocktail de lait. Waouh! Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est intolérant au lactose? Oh non! Le lait piégé a transformé notre bon Père Noël en vilain Grinch. Et maintenant, il va tendre des pièges à tout le monde. Il va commencer par tout changer. Il remplace les bons cadeaux avec des mauvais. Le Grinch ne met pas de bonbons ou de cadeaux dans les chaussettes de Noël. Il met des billes multicolores Orbeez. Verse de l'eau dans un bol plein de perles d'eau. Attends jusqu'à ce qu'elles gonflent. Ça peut prendre quelques heures. Tu ferais mieux de les laisser dans l'eau toute la nuit. Quand les perles ont gonflé, vide l'eau. Place les Orbeez dans une chaussette de Noël en feutrine. Regarde notre vidéo précédente pour savoir comment réaliser cette chaussette toi-même. Ah, vilain Grinch. Tu prends soin de la ligne des filles, c'est pour ça que tu leur donnes pas de sucreries. T'es peut-être pas aussi malicieux finalement. Les méchants garçons et méchantes filles auront un chocolat surprise en forme de Père Noël. Le Grinch continue son activité diabolique. Soudain, il entend quelqu'un s'approcher. Il se cache dans un grand carton de décoration de Noël. Il est plutôt petit et il rentre dans le carton facilement sans être vu. Les filles rentrent dans la pièce pour s'occuper de l'arbre de Noël. Elles ne savent pas que le Grinch a trafiqué leurs boules. Ne t'en sers pas pour décorer le sapin. Gonfle des petits ballons de la taille d'une boule. Applique une couche de colle dessus. Saupoudre de paillettes. Vaporise de la laque pour fixer la couche scintillante. Coupe la queue et mets une attache. Les copines accrochent les décorations dans l'arbre. Tout à coup, il y a un boom! Le ballon a explosé. Quel dommage! C'était ma taille et ma couleur préférée. Mais qui a transformé les boules? C'est étrange. Un gobelin? La boule peut se percer et changer de taille. Elle s'aplatit quand on appuie dessus et revient à sa taille normale ensuite. Les filles attrapent des serpentins. Mais ils ont été collés? Déroule un peu le serpentin. Colle la bobine. Remets-le dans le paquet. Les filles se suspectent l'une l'autre de la ruse. On va assister à une histoire de Noël épique. Cheveux d'or apporte un cadeau et croque un bout de l'emballage. Elle a l'air vraiment énervée de la mâcher le papier. Peins une feuille de papier de riz avec du colorant alimentaire rouge. Humidifie-la pour l'assouplir avant de l'emballer autour d'un cadeau. Fais un emballage en forme de bonbon. Scelle la jointure à l'aide d'un peu plus d'eau. Décore avec des vermicelles en sucre. Enroule un ruban autour. Bleuette peut aussi manger l'emballage. Sauf qu'elle s'est emparée d'un papier non comestible. Oh, qu'y a-t-il à l'intérieur de ce paquet? Quelqu'un a pris beaucoup d'efforts pour emballer ce cadeau. Enroule plein de colliers de serrage autour d'un petit cube en forme de boîte. Comment peut-on l'ouvrir? Y a-t-il quelque chose de précieux dedans pour que ce soit aussi bien protégé? Les filles sont toujours fâchées entre elles, quand soudain... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fantôme. Elle s'approche doucement vers le carton. Ah, c'est un monstre vert! Oh, où est-il passé?
Mais qu'est-ce que c'était que ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à nos cadeaux? Il y a des billes étranges dans ma chaussette. Waouh, j'ai la chance d'avoir reçu un Père Noël en chocolat. Prends un Père Noël en chocolat. Retire l'emballage soigneusement. Coupe le chocolat en deux sur le côté. Étale de la moutarde à l'intérieur. Chauffe les bords au-dessus d'une flamme pour recoller les deux parties ensemble. Lisse la jointure avec tes doigts. Remets le Père Noël en chocolat dans son emballage. Je croque dans le chocolat. Oh, c'est dégoûtant. Essayons d'ouvrir un autre cadeau. J'espère qu'il y a quelque chose de bien dedans. Gonfle des ballons. Tourne la queue pour enfermer l'air, mais ne fais pas de nœud. Pose-les dans une boîte avec la queue vers le bas. On ouvre la boîte. Il y a quelque chose qui s'échappe en volant dans les airs. Surprise! Qu'y a-t-il dans ce paquet-là? Prends une petite boîte et emballe-la de papier. Place-la dans une boîte plus grande. Devine ce qu'on va faire ensuite. C'est bien ce que tu penses. On l'emballe à nouveau dans du joli papier. Mets la boîte dans une plus grande et ainsi de suite jusqu'à ce que tu n'aies plus de boîte. C'est le principe des poupées russes. Décore la dernière boîte avec une étoile en ruban. Les filles sont surprises de ce que le Père Noël leur a apporté. Un ensemble de boîtes n'est pas vraiment un joli cadeau. Pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce qu'il y a un cadeau dans la dernière boîte? Waouh, un Père Noël en chocolat? Mais ma copine me recommande de ne pas le manger. Elle a encore son goût amer dans la bouche. Les filles frustrées vont se coucher. Elle espère que les choses se seront rétablies au petit matin. Quand Bleuette se réveille, elle espère qu'un miracle se soit produit. Elle se rue vers les chaussettes en bousculant Cheveux d'Or. Les filles descendent les escaliers. Est-ce que les supercheries de la veille ont disparu? Oh non, il n'y a pas de vrai cadeau, ni dans les chaussettes, ni sous le sapin. Mais les filles veulent s'amuser. Pour se plonger dans l'esprit de Noël, elles partent se balader. Mais voici le Grinch qui les poursuit. Il glisse des faux cadeaux dans les poches des filles. Elles sont tellement contentes de voir les vitrines de Noël qu'elles ne semblent pas remarquer ce qui se passe autour d'elles. Et les filles, faites attention! Cheveux d'Or trouve des moufles dans sa poche. Mais elle n'arrive pas à en enfiler une. Tu auras besoin de moufles. Coule l'une d'elles au milieu à l'aide d'un fil de la même couleur. C'est bizarre. Pourquoi quelqu'un aurait-il cousu une moufle? Qui peut porter ça? Capitaine Crochet? Mes lèvres ont séché à cause du froid. J'ai de la chance que ma copine ait un baume à lèvres avec elle. Tu auras besoin d'un sucre d'orge et d'un tube de rouge à lèvres vide. Coupe un bout de la sucrerie et enfonce-la dans le tube. Visse vers le bas et mets le capuchon. Elle me donne le tube. Hein? Est-ce que c'est du sucre d'orge à la place du baume? Ma copine est en colère parce que j'ai essayé de croquer dedans. Je veux faire exploser un pétard que j'ai trouvé dans ma poche pour piéger Cheveux d'Or. Je tire sur la corde. Et je tire, et je tire. La corde semble sans fin, tout comme l'hiver dans Game of Thrones. Fais une entaille au fond d'un pétard. Prends un long morceau de corde. Colle une extrémité dans le tube. Range la corde à l'intérieur. Recolle le fond. Ma copine veut savoir ce que je suis en train de faire. Quoi? Rien du tout. C'en est assez. Ces blagues de Noël ont été trop loin. C'est l'heure de se venger du Grinch. Ce Noël va être explosif. On accroche des pétards surprises partout dans la maison. Sors le cordon d'un pétard. Accroche un autre bout de corde au cordon. Colle le pétard dans le coin de la cheminée. Scotche l'extrémité de la corde à la porte. Le Grinch court vers la cheminée. Cours, chérie, cours! Aussitôt qu'il ouvrira la porte, le pétard explosera. L'onde de choc l'a déséquilibré. Il est capturé! On l'a attrapé! On l'attache minutieusement. On va te guérir, ne t'inquiète pas, petit copain vert. On force le Grinch à boire le lait sucré. Ça brisera le sortilège. Hurrah! Il s'est retransformé en Père Noël. Sa barbe lui va mieux que son teint verdâtre. On a sauvé Noël. Le Père Noël va tout remettre en ordre. T'as aimé cette histoire de Noël? Et les blagues de Noël aussi? Écris dans tes commentaires de quel côté tu es. Celui des gentilles filles ou du vilain Grinch. N'oublie pas de t'abonner, lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires.